Avec tous ces morts, je ne suis pas encore couché. Ils m'en ont encore demandé un en forme de motte de beurre, avec un poilu au-dessus. Ah là là. Enfin, vive la guerre. Ma fortune est faite. On ne connaîtra jamais l'identité du soldat inconnu qui repose sous l'Arc de Triomphe à Paris, mais on sait qui en a eu l'idée. C'est à François Simon, habitant de Rennes, qu'on le doit. Pourquoi la France, dit-il, n'ouvrirait-elle pas les portes du Panthéon à l'un de nos combattants ignorés, morts bravement pour la patrie? L'idée est reprise dès le 19 novembre 1918 par un député d'Eure-et-Loir, Maurice Monoury, qui en fait une proposition de loi. Le 10 novembre 1920, pour choisir le futur soldat inconnu, on organise une cérémonie à Verdun, où l'on désigne Auguste Tin, tout jeune soldat de 19 ans, pupille de la nation, pour faire le choix. On lui présente 8 cercueils anonymes en lui demandant de déposer un bouquet d'œillets rouges et blancs sur l'un d'eux, désignant ainsi le corps à placer sous l'Arc de Triomphe. La dépouille est transférée à Paris le jour même et placée sous l'Arc pour les cérémonies du 11 novembre 1920. Il paraît, j'ai lu ça dans le journal, qu'il voulait en faire un pour un soldat inconnu. Inconnu. Je me demande bien ce que je vais mettre comme nom dessus si c'est moi qui ai la commande. Ah, ma terre elle est un peu molle. Ça va peut-être un peu s'écrouler, mais enfin bon, off. En raison de l'amour qu'elles portaient aux soldats qui étaient leurs maris ou leurs fils, les femmes ont accepté des fonctions indispensables à une société en guerre. Aussi bien infirmières qu'espionnes, elles se sont lancées aussi dans des métiers nouveaux pour elles, comme munitionnettes par exemple. Soutien de l'État, des soldats, de leur propre famille, les femmes ont œuvré pour tenir aux côtés de ceux qui défendaient leur territoire. Ce fut un bouleversement total de leur vie, une accumulation de tâches très éprouvantes et une vie matérielle très dure. Ce sacrifice a été largement mis en avant par les gouvernants, mais ce ne fut qu'éphémère. Très rapidement, les femmes ont été appelées à rentrer à la maison pour combler le déficit démographique. Leur rôle a été très vite oublié, en particulier dans l'accession au droit de vote. D'abord validé par l'Assemblée, mais aussitôt rejeté par le Sénat, alors que les poilus ont eu droit à tous les honneurs. Des femmes. Il n'y en a pas eu comme soldat. Enfin, j'ai jamais gravé jusqu'à présent de prénom féminin sur mon monument. Enfin. Et puis, là, on va tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Chacun à son poste, elle doit retourner à la maison. Bon, c'est ce que j'avais dit, c'est tout. Cette guerre s'est terminée avec les conséquences que l'on connaît. 11 millions de morts, 17 millions de blessés, 6,5 millions de mutilés, dont les gueules cassées. Nous avons perdu 10% de la population masculine, sans compter les victimes de la grippe espagnole. L'Europe compte plus de 4 millions de veuves, 8 millions d'orphelins. Dans tous les cas, les rescapés dénoncent l'absurdité de la guerre. Beaucoup prônent le pacifisme et tous souhaitent que ce soit la dernière guerre, la der des der. Bon, c'est bien ce que j'avais dit. Ça tient pas. En attendant, je vais faire une petite grotte. Tiens donc, un petit peu d'inspiration. Comme ça, ils pourront aller se recueillir dedans. Je mets un obus de chaque côté. Oh là là. Avec tout ça, ma carrière est assurée. Il y a du boulot en perspective. Ciao.